La question des Burundais que j'ai vus en Ouganda, surtout les anciens ou les deuxième génération, est-ce qu'ils parlent Kirundi, est-ce qu'ils gardent leur nom burundais, il y a toutes les configurations en fait. Mais, bon, et puis souvent, en fait, ils deviennent aussi des citoyens régionaux avec les mariages, parce qu'il y en a qui épousent les Baganda, après il y a les Tanzaniens. En fait, au Buganda profond, dans les villages, c'est des mélanges incroyables régionaux. Donc bon, il y a le truc typique où souvent quand c'est la maman qui est burundaise, le Kirundi passe, alors que si c'est le papa qui est burundais, moins. Il y a ceux qui restent très fiers. Il y a une dame dans un village autour de Mubende qui a aussi dans les années, qui devait avoir 90 ans, qui disait on m'a obligé de dire que j'étais bagandaise pour voter, mais moi je disais non, je suis burundaise. Donc qui gardait cette fierté d'être burundaise face to the states basically, right? Après, il y a ceux qui disent merci Museveni de nous avoir accueillis. Et bon, ils sont très heureux d'être devenus Ougandais, Bagandais. Donc il y a tout. Kurobera, tu as tout à fait raison. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec cette notion régionale. Kurobera, c'est une façon de voir l'histoire des migrations régionales. C'est la version burundaise. Et je tiens à ne travailler que sur le Burundi. Parce qu'on fait tellement des analyses du Burundi et du Rwanda ensemble. Et puis dans ce cas, en Ouganda, les Burundais sont perdus dans les Banyarwanda. Hein? Donc encore plus de ce côté-là, je tenais vraiment à me focaliser sur l'histoire des Burundais.